Nous arrivons à la fin de cet événement riche de lancement du projet GESMED, GESMED méditerranéen de la filière ovine. En tant que coordinateur, chef de file et bénéficiaire principal de ce projet, je voudrais exprimer mon entière satisfaction sur l'excellente organisation et le déroulement de cet événement, malgré les conditions à distance imposées par la pandémie du Covid-19. J'espère que d'ici la fin du projet, les frontières entre les deux pays seront complètement ouvertes et nous pourrons clôturer le projet en étant tous ensemble. Je voudrais féliciter et remercier l'ensemble des intervenants et participants à cette journée pour les efforts mobilisés, particulièrement les autorités officielles des deux pays et des deux régions, l'autorité nationale italienne, l'autorité de gestion et les représentants du programme IEV Italie-Tunisie. Également, la région de Sicile, le ministère du Développement de la Coopération internationale et de l'Investissement extérieur en Tunisie, le ministère de l'Agriculture et des Ressources hydrauliques et de la Pêche. Je remercie également l'antenne du projet et le secrétariat technique conjoint en Tunisie pour les efforts consentis depuis le démarrage du projet et l'accompagnement continu que nous avons eu afin de faciliter les démarches et surmonter les difficultés. Je tiens également à féliciter et remercier tous les partenaires du projet, ainsi que leurs équipes, aussi bien pour l'implication dans le projet que pour l'engagement et l'implication active pour la réussite de cet événement de lancement. Je tiens à les reciter individuellement. Tout d'abord, mes collègues de l'INAT, particulièrement professeur Faisal Benjeddi, représentant légal et directeur de l'Institut, mais également mes collègues et assistants. Deuxièmement, l'équipe de l'Université de Catania, en tant que partenaire principal 1, qui apporte au projet son expérience, son expertise et son savoir-faire, notamment relatif à la qualité de la viande et aux ressources alimentaires. La Direction générale de la production agricole du ministère de l'Agriculture en tant que partenaire principal 2, qui assure un rôle important concernant les aspects réglementaires et l'élaboration de cahiers de charges pour les signes de qualité. Le groupement de développement agricole des éleveurs des brebis du Nord, partenaire principal 3, qui constitue la roue motrice de ce projet et assure la liaison entre les partenaires universitaires et administratifs avec les éleveurs qui constituent les bénéficiaires finaux des activités du projet. Le Corfilac, partenaire principal 4, grâce à son expérience et expertise notamment dans le domaine de la certification et du contrôle des signes de qualité, il apporte un plus indéniable pour ce projet. Le Galelolo, en tant que partenaire principal 5, qui assure l'ensemble des tâches liées notamment à la communication, en plus de son implication dans la création d'entités économiques de partenariat entre les deux régions. Félicitations et applaudissements spécifiques pour ce partenaire pour l'excellente organisation de cet événement de lancement. Enfin, nos partenaires associés qui jouent un rôle important dans ce projet. Le partenaire associé 1, Givelet, donc groupement interprofessionnel de la viande et du lait, qui, en tant qu'interprofession, encadre l'ensemble des maillons de la filière de production de viande en Tunisie. Le partenaire associé 2 est représenté par l'Institut supérieur des sciences biologiques appliquées de Tunis et qui apporte à ce projet son expertise en matière de développement de ressources alimentaires alternatives. Au cours de cette journée, nous avons écouté avec beaucoup d'attention et d'intérêt les autorités officielles et le représentant du programme qui constituent pour nous un encouragement et pour tous les partenaires. Nous avons aussi suivi avec intérêt les contributions des partenaires et les illustrations des deux territoires siciliens et tunisiens en relation notamment avec l'élevage, les systèmes de production de viande noire du Tibar, le développement et l'utilisation de nouvelles ressources alimentaires pour les ovins,
l'intérêt et les procédures de l'abattage agréé et de la certification halal, les témoignages d'éleveurs d'ovins noirs du Tibar montrant l'intérêt de cette race et leur motivation pour l'obtention d'un signe de qualité pour la viande ovine noire du Tibar. Je ne vais pas répéter ce qui a été présenté au cours de cette matinée, mais juste un récapitulatif des réalisations qui concernent 3 points importants. Tout d'abord, le démarrage du projet et la préparation de la logistique administrative et financière pour entamer les tâches du projet, y compris le recrutement des assistants techniques et administratifs, la sélection de l'auditeur, etc. La mise en place de stratégies et outils de communication tels que les logos, le site web et la présente journée de lancement. Entamer les tâches techniques, principalement les enquêtes de caractérisation des systèmes de production, les prises d'échantillons, le développement de ressources alimentaires alternatives, l'élaboration de cahiers de charges pour l'acquisition du matériel, etc. Entamer également les préparatifs concernant la création de la Société mutuelle des services agricoles. Pratiquement toutes les tâches prévues du projet sont démarrées avec des degrés d'avancement variables. Les perspectives pour la coopération transfrontalière en relation avec le projet GESMED émanent de la dénomination même du projet. Je rappelle que GESF en arabe veut dire pont. Ce projet constitue un pont entre les 2 territoires concernés par le projet. Pour la consolidation des structures économiques existantes, contribution et appui au développement des PME et des opérateurs économiques, la création de nouvelles opportunités et de savoir-faire pour de nouvelles entités économiques entre les 2 régions, la préservation de la biodiversité, des ressources génétiques locales et la promotion des produits de terroir et des traditions autochtones et des modes culinaires locaux. Le développement de la coopération entre les 2 territoires impliqués dans le projet GESMED. Comme tout projet et toute activité humaine, il y a des opportunités, mais aussi des contraintes qui accompagnent la réalisation des objectifs et des activités du projet. La contrainte principale pour le projet GESMED est liée à la pandémie du Covid-19 qui a généré un retard dans le démarrage des activités du projet, la réalisation des tâches et la mobilité des équipes entre les 2 territoires. Les partenaires ont organisé plus d'une dizaine de réunions à distance, que ce soit dans le cadre des comités techniques et des comités de pilotage ou des activités bilatérales, ce qui a permis de surmonter une grande partie de cette contrainte. Il y a aussi une certaine lenteur administrative qui a affecté un peu le projet, liée à la situation de la Tunisie post-révolution et qui s'y manifestait notamment au niveau de l'ouverture des comptes bancaires, les transferts de budget, l'obtention de certaines autorisations, etc. Toutefois, grâce aux efforts et à l'engagement de tous, ces difficultés n'ont pas constitué un frein majeur pour la réalisation des tâches prévues. Les opportunités et les points forts constituent une motivation principale pour l'avancement, la poursuite et la réussite du projet. En particulier, on peut citer la motivation et l'implication de l'ensemble des partenaires, l'expérience, le savoir-faire et la capacité des différents partenaires à s'adapter aux différentes conditions, et l'appui de l'autorité de gestion et du secrétariat technique conjoint et des autorités nationales des 2 pays. Sur cette note optimiste, encore merci à tous pour votre engagement, votre disponibilité et votre implication active. Meilleurs vœux de bonheur à vous tous, de réussite et de succès pour notre projet GESMED.